Basile Dacunha, Kaveh Bakhtiari, merci de nous recevoir ici. Qui vous connaissez tous les deux? On vient de se connaître, on s'est connus il y a 3 jours, c'est ça, ouais? Ouais, il y a 3 jours, on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais. Une jolie rencontre. C'est une très belle rencontre, effectivement. C'était vraiment super de l'avoir rencontré ici. Je pense que les démarches sont un peu similaires, c'est-à-dire que on est passionné, et puis ce qui nous intéresse, c'est l'être humain. Moi, c'est dans une cave à Athènes avec des clandestins. Lui, c'est dans une cité où je pense pas qu'on peut rentrer comme ça en Portugal, dans cette cité-là, facilement. C'est pas a priori des endroits où on se dirait tiens, on va aller forcément faire un film. Vous abordez tous les deux une thématique qui est assez difficile sur le plan humain. Quelles sensations vous ont laissé pour tous les deux ces tournages? Bah écoute, moi je garde vraiment des très bonnes choses, tu vois, parce que voilà, moi je tourne avec des non-professionnels, des amis avant tout, et je suis très heureux parce qu'on est parti d'un endroit, tu vois, dans une aventure assez incroyable. Nos films, c'est toujours dangereux dans le sens où on veut aller quelque part et on sait jamais très bien comment. Tu vois, et c'est ça que moi j'aime. On n'est pas en train d'appliquer un scénario, on fabrique le film pendant le tournage. On ne peut pas faire semblant d'aller s'intégrer dans une cité, dans une cave avec des clandestins. C'est pas possible. Ou alors ça implique un ressenti, ça implique une sensibilité qui fait que on sait qu'en y allant, on va prendre des risques, ça va être peut-être parfois dangereux, on ne sait pas vers quoi on va, ça va être beaucoup d'improvisation. C'est faire confiance beaucoup à son instinct, je pense, comme il vient de lire, c'est vraiment de l'instinct. Accepter l'instinct et laisser tomber un peu la rationalité, vraiment accepter là où mène le vent et y aller, quoi. Je pourrais faire semblant de faire un film un peu sexy, bling bling à Los Angeles. Ça, je pourrais l'imiter. Mais imiter cette démarche-là, je pense que c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas des films qui sont des démonstrations de force d'une certaine machine cinématographique. C'est des films de petits artisans et cependant, je pense qu'on arrive à faire des très belles choses comme ça. Et on ne peut pas tricher, quoi. Ça, c'est certain, on ne peut pas tricher. C'est des trucs qu'on fait avec l'amour qu'on a pour les gens qu'on filme, les gens qu'on défend. La thématique de l'immigration, comment vous y êtes arrivé? J'étais en train d'écrire mon premier long métrage fiction sur cette thématique-là parce que moi je suis immigré, je suis né en Iran, je suis arrivé en Suisse avec mes parents à l'âge de 9 ans. Et à un moment donné, mon film était sélectionné en Grèce, mon court métrage précédent, La Valise, était sélectionné en Grèce. Et au même moment, j'apprends qu'un membre de ma famille s'était fait arrêter parce qu'il essayait de passer clandestinement à travers la Grèce pour rejoindre les USA. Et il était 3 mois en prison. Il s'était fait cueillir par les douaniers, 3 mois en prison. Et à un moment donné, là c'est instantané. Je me dis mais attends, moi on m'invite tout frais payé dans un hôtel à présenter mon petit film. Et lui il voulait juste passer discrètement et c'est 3 mois de prison. Il y a une alarme comme ça, un truc où on se dit bon ma vie je la mets de côté, je vais voir ce qui se passe là-bas. On ne peut pas faire semblant de décider d'aller dormir dans une cave humide, en sous-sol, par terre, avec une petite caméra parce que je ne pouvais pas avoir d'équipe, j'avais une toute petite caméra, même pas les caméras parce que moi j'aime bien aussi avoir une équipe légère avec des gens que j'aime. Voilà, c'est aussi une ambiance. J'ai besoin de travailler un peu dans l'amour en fait. Ça peut être violent, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être méchant, etc. Mais j'ai besoin d'être avec des gens pour lesquels j'ai de l'amour. Et je pense que c'est un peu la démarche de Basile aussi. Et du coup, cet amour-là, c'est tellement essentiel et leurs conditions étaient tellement insoutenable que seul moi, d'ailleurs il me le disait, seul toi tu peux témoigner de ça. Alors vas-y. À chaque fois que j'étais un peu déprimé, je me disais, je les regardais eux et j'avais honte de moi-même en disant mais quoi, t'es fatigué, quoi, t'as peur, c'est pas possible, faut y aller. Parler d'amour, justement Basile, vous avez créé un film avec des personnages qui ne sont pas des acteurs. Vous avez choisi des gens comme ça, des gens qui ont peut-être un rôle qui est proche de leur vie. Là aussi, un choix qui n'est pas évident. Quel est le bénéfice de ce choix? Moi je crois déjà que mes acteurs c'est les meilleurs du monde, tu vois, et ni Brad Pitt ni Robert De Niro n'auraient leur place dans ce film. Ce serait pas leur rendre service parce que mes gars ils sont vraiment trop bons. On est comme une troupe, tu vois, une famille. On vit ensemble, on avance ensemble et il y a une vraie collaboration, tu vois. C'est pas un réalisateur qui est au-dessus des choses, c'est un truc où on est tous là ensemble et on fabrique le truc ensemble. Après évidemment, moi j'enlève, je rajoute, je resserre.
je crée le chaos parce que souvent ça m'arrange et c'est un peu comme ça qu'on travaille. Sur le choix des gens que je filme, vraiment c'est les gens qui m'entourent et c'est les gens que j'aime et peut-être qu'après tu vois je voue aussi un culte aux minorités et que j'ai envie de leur rendre leur dignité, peut-être que j'ai envie de leur rendre leur beauté. On sent effectivement un objectif un peu commun, une même envie. Comment vous la caractérisez cette envie cette fois? Une fois quoi, d'une certaine manière, non? Oui, c'est très beau ce qu'il a dit là par rapport à... oui, c'est une fois, ouais. C'est une fois. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du cinéma utile, entre guillemets? Moi je suis sûr que le sien, et c'est le premier truc que je me suis dit en sortant, c'est un cinéma qui est nécessaire. Moi si j'étais dictateur, j'obligerais tout le monde à voir son film parce que je suis sûr qu'après, les gens y réfléchiraient 2 fois avant de passer certains trucs là, de référendum et de vote, tu vois, qui quand même indirectement renvoient des gens à la mort, quoi. Et moi j'arrive pas à croire qu'après avoir vu un film comme ça, on puisse encore nier, tu vois, le lien humain qui nous unit. Si on évoque un peu le futur, bien qu'on sait que de plus en plus il faut vivre le moment présent, est-ce qu'il y a des thématiques comme ça qui vous inspirent déjà, dont vous aimeriez vraiment parler, mettre la lumière dessus? Moi, je suis déjà en tout cas en train d'écrire le prochain et je continue toujours avec mes gars. On va faire un road movie. Ça va toujours être dans cette thématique de marginaux qui cherchent un endroit où vivre en paix, quoi, tu vois. Et il y a un type qui va se rendre compte qu'il n'a jamais eu de rêve, tu vois, et qu'il a aussi le droit d'en avoir. À force d'être avec trois gars qui ont l'espoir d'arriver quelque part, quoi. Et donc ils vont s'embarquer, tu vois, ils vont devoir fuir du quartier, 3 petits gangsters, pour prendre un bateau, tu vois, au nord du Portugal, au Cap-Vert. Et ils vont kidnapper un camionneur qui transporte des animaux du cirque. Donc ça va être drôle, on va avoir un lion, un tigre, un zèbre, 3 lascars et un camionneur. Vous avez déjà trouvé les lions? Ouais, non, je les cherche encore. Ouais, non, mais je vais trouver un joli lion. C'est pas des thématiques que je recherche. Par contre, je vais commencer l'écriture, je vais pas en dire plus pour le moment, mais c'est sûr que moi, malheureusement, si tu veux, mon quartier et mes potes, comme Basile vient de le dire, moi, malheureusement, je les ai plus parce que ça se passait à Athènes et ils sont tous partis, puisque le projet faisait qu'ils devaient tous partir et ils sont tous éclatés. Je suis vraiment au regret qu'ils soient partis parce qu'évidemment, ce crew-là qu'on crée artistiquement, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Ça nous pousse à l'excellence au niveau créatif, je trouve vraiment, quoi. Donc là, l'enjeu, pour moi, c'est de retrouver une nouvelle bande de personnes, un nouveau décor où je ressentirai la même chose. Voilà. Merci à tous les deux, bon vent.